Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Martin Eden. Et aujourd'hui on va attaquer le chapitre 6 qui va me donner un peu mal à la tête. Enfin, en tout cas, la vignette à ce stade-ci d'enregistrement n'est toujours pas définie, mais j'ai bien trouvé des trucs. Et donc ça va parler du fascisme hors d'Europe. Parce que là on a parlé du fascisme dans le chapitre présent du fascisme en Europe. Effectivement. Et là on va parler du fascisme hors d'Europe, genre en Amérique du Sud, au Japon, etc. etc. Enfin voilà. C'est peut-être la partie peut-être la moins connue. Mais voilà, parce que aussi le fascisme, dictature, des fois, les notions sont un peu mouvantes, ou pas forcément très claires aussi, enfin bref. On va y aller. Là, c'est l'introduction. La Première Guerre mondiale avait embrassé essentiellement l'Europe. Les bouleversements sociaux, économiques et nationaux qui en étaient résultés avaient donné naissance à des mouvements autoritaires, antilibéraux et anticommunistes. Hors d'Europe, seul le Japon, qui depuis la fin du XIXe siècle était entré dans l'ère industrielle, connaissait des tensions comparables à celles des États européens. La Seconde Guerre mondiale s'est déroulée sur tout le globe. Coupés de l'Europe, des États sud-américains comme l'Argentine et le Brésil ont commencé à s'industrialiser. D'autres sont nés de la guerre en Afrique et en Asie, pour considérer leur unité fragile. Ils ont adopté le système du parti unique ou la dictature militaire. Lorsque les colons blancs se sont sentis menacés par la montée de la décolonisation, se sont développées des mentalités à fondement racial en Afrique du Sud et en Algérie. Voilà, donc je pense que là c'est la petite introduction du plaisir. Voilà. Et ça sera le prochain chapitre, ce sera sur le chapitre... non, pas le chapitre, le paragraphe, pardon, sur le fascisme japonais. Ouais, je pense que ça peut être intéressant. Donc voilà, c'était l'intro sur les fascismes hors d'Europe, assez court, voilà, comme toutes les intros, j'ai envie de dire, de ce que sais-je. Enfin bref, c'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous.